Investir à la montagne, est-ce une bonne idée encore aujourd'hui en 2025? C'est le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo et on va commencer tout de suite. Si le sujet t'intéresse, si tu veux savoir s'il est intéressant encore aujourd'hui d'investir pour avoir du cash flow, surtout puisque c'est ça qui nous concerne, à la montagne, alors cette vidéo est pour toi. On commence tout de suite. Comme tu as pu le remarquer, aujourd'hui je suis à la montagne. Ce n'est pas le setup que tu as l'habitude de voir. Donc je suis à la montagne et ça m'a donné envie de te faire cette vidéo là. J'avais fait une vidéo dans le même ordre d'esprit il y a un an en arrière et cette vidéo sera un peu comme un update, une mise à jour de la vidéo que j'avais faite il y a déjà un an, que tu peux aller regarder. Alors est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui en 2025 d'investir à la montagne? Alors déjà, ce qu'on va voir ensemble, dans quoi on investit à la montagne. La plupart du temps, soit tu peux investir dans un chalet, d'accord, c'est vraiment une maison, un chalet où des personnes vont venir à plusieurs, des groupes de 10, 15 personnes pour un séjour à la montagne, du coup pour skier ou alors en été. D'accord? Et deuxième façon d'investir à la montagne, ça va être d'acheter des appartements. Je vais te montrer par exemple cet immeuble-là que tu vois derrière moi. En fait, c'est un immeuble qui n'a que des appartements. Pareil, en face ici. Je ne sais pas si tu vois, tu as un grand immeuble ici. C'est que des appartements, ok? Donc toi, tu vas acheter un des appartements de montagne que tu vas mettre pareil à la location. Ça peut être des studios, ça peut être des petites deux. Très souvent, c'est ça. Donc c'est des petites surfaces quand même. Les T2, par exemple, ça peut faire autour de 25-30 mètres carrés et les studios autour de 15 mètres carrés à peu près. Parce qu'à la montagne, bah, ils optimisent beaucoup les surfaces, quoi. Donc, voilà un peu ce dans quoi tu peux investir à la montagne. Maintenant, l'objet de la vidéo, c'est de voir ensemble, est-ce que c'est intéressant de le faire encore aujourd'hui? Avant ça, on va faire encore l'état des lieux de quand est-ce que les gens affluent à la montagne. Bah, tu vas avoir une période comme la période hivernale, d'accord, où les gens affluent à la montagne pour faire du ski. Peut-être que je vais te montrer un peu après les images un peu au loin. Tu vas voir, les gens skient, donc ils aiment bien venir à la montagne. Pour ça, il y a des gens qui viennent d'autres pays aussi, hein, pas que des Français, qui descendent pour venir skier ici à la montagne. Et la deuxième saison où tu peux vraiment faire pas mal d'entrées, si tu as un appartement ou une maison à la montagne, ça va être l'été. Parce que c'est une période aussi où on n'a plus de neige, mais on a de très belles montagnes, on a de belles randonnées à faire. Et les gens qui veulent un peu s'extirper de la foule qu'il y a sur plutôt les plages, tu vois, au bord de la mer, préfèrent venir en montagne pour profiter du calme et faire tout ce qui est randonnée et tout ça, quoi. Donc c'est la deuxième période pendant laquelle tu peux vraiment faire pas mal de cash si tu as un appartement ou une maison en montagne. Maintenant qu'on a fait l'état des lieux de ce que tu peux faire à la montagne comme type de projet et de quand est-ce que tu peux vraiment rentrer du cash à la montagne, maintenant on va se dire, est-ce que c'est intéressant en 2025 de pouvoir investir dans un bien immobilier à la montagne? Ça peut l'être encore, d'accord? Ça peut l'être, ça va dépendre vraiment des stations. À toi d'analyser un peu les stations de ski où il y a pas mal de personnes qui viennent pour soit se ressourcer l'été, faire des randonnées ou venir skier. La station dans laquelle je suis, elle est quand même assez intéressante. C'est pas une très grande station, d'accord, mais c'est une station qui a tout ce qu'il faut en fait, hein. Qui a assez de neige l'hiver et puis l'été, les montagnes sont vraiment superbes. Donc ça peut être aussi une stratégie ou un lieu à regarder de près pour un investissement à la montagne. Maintenant, moi, je vais te dire ce qui ne me plaît pas dans l'investissement à la montagne. C'est cette saisonnalité-là, en fait. Il y a la première chose, je vais te partager deux choses. La première chose, c'est cette saisonnalité. Soit tu fais le plein pendant les temps de ski, donc les temps d'hiver, soit tu fais, et également tu fais le plein pendant l'été. Donc, en fait, tu as ce risque-là de... Ça dépend des saisons. Est-ce que les gens ont l'argent? Est-ce que l'atmosphère économique donne envie aux gens de s'estiper, à venir à la montagne? Donc en fait, tu vas avoir comme ça un chiffre d'affaires qui est un peu en dents de scie. Tu ne peux pas non plus avec certitude prévoir ce que tu vas avoir tous les ans parce que ça dépend des personnes. Est-ce qu'elles ont envie de bouger cette année? Est-ce qu'elles ont l'argent? Est-ce qu'elles veulent plutôt épargner parce qu'elles ne sont pas sûres de l'environnement économique, tu vois? Donc tu as cette saisonnalité-là l'hiver. Donc si tu vas pouvoir faire le plein ou pas, ça dépend des années. Ça va jamais être la même chose. Et puis l'été, est-ce que les gens vont se décider à
finalement cette année on va plutôt aller à la plage ou ok on va venir à la montagne, tu vois. Donc tu as ce truc là que tu ne sais pas vraiment le chiffre d'affaires que tu vas faire et surtout ton chiffre d'affaires n'est pas stable. Donc c'est la saisonnalité. Ça veut dire que si tu ne fais pas le plein en hiver et en été, toi t'es fichu parce que entre temps, ce qu'il faut savoir à la montagne, tu as vu un peu comment sont les immeubles. Hein. Ce sont des immeubles qui nécessitent de l'entretien, d'accord? Donc les charges de copropriété sont quand même assez élevées, ce qui se justifie. Donc tu as ça à payer tout le temps. Donc tu as les charges de copropriété à payer tous les mois, que tu rentres des personnes dans tes logements ou pas. Donc ça, c'est quand même une donnée à prendre en compte, quoi. Et c'est un peu stressant, je trouve, moi qui milite pour l'investissement immobilier de façon sereine, investir à la montagne pour moi, à moins que tu aies assez de revenus toi-même par ailleurs, à moins que tu vois, tu aies assez d'épargne, où tu te dis, bon, le temps que les gens ne rentrent pas, bon, bah ok, ça va, j'ai un peu de sous, je peux gérer moi-même, quoi. Dans ce cas-là, ok, pourquoi pas. Mais si tu es un peu ric-rac et tu comptes sur l'argent de tes investissements, bon, de tes rentrées dans cet appartement, dans cette maison pour ensuite entretenir les lieux et payer tes charges, bah, c'est un peu compliqué quand même, en tout cas sur les débuts. Donc tu as cette saisonnalité comme je disais et le fait que tu n'as pas de maîtrise réellement sur ce que tu vas rentrer comme chiffre d'affaires tous les ans. Et la deuxième chose, c'est un peu le climat en fait, le réchauffement climatique. Là je t'ai dit que tu peux rentrer du cash vraiment à 2 saisons, l'hiver et l'été. Pour le ski l'hiver et pour la montagne, les randonnées l'été. Maintenant, on est dans un monde où le réchauffement climatique ne fait que avancer. Hein. Où là, tu vas voir, je ne t'ai pas montré, mais il y a des montagnes sur lesquelles il n'y a pas spécialement de neige. Depuis que moi je suis arrivée, il a neigé 2 fois, mais ce sont des neiges qui ne tiennent pas, quoi. Tu peux regarder, ce sont des neiges qui ne tiennent pas. Donc, moi, en tant qu'investisseur immobilier qui aime bien prévoir le moyen et le long terme, je me dis, est-ce que si j'ai un bien en montagne, sachant que je n'ai que 2 saisons pour faire le plein, s'il y a une saison qui disparaît, je fais comment? Admettons qu'en hiver, sur certains, bon, ou alors le centre de ski que j'ai choisi, j'ai investi, et qu'au bout de 5 ans, bah, sur cette station de ski, il y a de plus en plus de mal d'avoir de la neige et que c'est de la neige artificielle. Enfin, et même ça, c'est un peu limité, quoi. On peut pas, c'est compliqué. Et une station de ski qui n'a plus de neige naturelle et qui ne doit faire qu'avec de la neige synthétique comme ça, c'est très cher quand même et ça perd du monde en fait. Donc, quid à ce moment-là? Ça veut dire que je perds une saison de rentrée d'argent, il m'en reste qu'une. En tant qu'investisseur immobilier, pour moi, c'est un mauvais plan. Ok, c'est un mauvais plan. Donc maintenant, à qui je pourrais conseiller un investissement immobilier à la montagne et à qui je déconseille fortement? Déjà, je vais commencer par à qui je déconseille fortement, c'est à tous les débutants. Tu es débutant dans l'investissement immobilier, tu veux continuer vraiment à grandir ton patrimoine, tu ne veux pas t'arrêter à un seul bien, ne t'aventure pas sur l'investissement à la montagne, ce n'est pas le moment pour toi. Tu dois te consacrer à un investissement classique pour avoir un maximum de cash. Tu peux investir dans un immeuble de rapport par exemple pour faire les 800 000 euros de cash flow par mois en fonction du montant que tu as investi évidemment et des types d'exploitation que tu choisis. Mais c'est beaucoup plus standard en fait, tu vois. Tu peux avoir des locataires à l'année où tu peux faire de la colocation, ce qui est très classique et ce que les banques connaissent très bien. Les banques connaissent aussi les investissements à la montagne, on est d'accord. Mais imagine que tu es débutant, tu fais un investissement à la montagne, le premier, donc tu investis en location courte durée. Il faut savoir qu'il te faut attendre 2 ans d'exploitation en courte durée minimum pour que la banque ne considère ce revenu-là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que pendant 2 ans, à moins que tu aies un niveau de revenu très haut où la banque va pouvoir calculer ton endettement hormis ce bien que tu as mis en location courte durée à la montagne, bah sinon tu es bloqué pendant 2 ans en attendant de voir comment ton bien tourne. Donc quelqu'un qui veut comme ça acheter à nouveau, si tu es débutant, investir à la montagne n'est pas le bon plan, ok? Clairement. Pareil, si tu veux avoir un chiffre d'affaires constant sur ton investissement locatif, parce que peut-être que c'est un complément de revenu pour toi, tu veux être serein et tu es débutant, n'investis pas à la montagne, ok? Maintenant, à quel profil je conseille l'investissement à la montagne? Ça va être les personnes, je pense que tu l'as deviné quand même, qui ont déjà investi, qui ont envie de diversifier leur patrimoine, qui ont des biens immobiliers qui tournent, qui leur rapportent de l'argent. Et ça fait partie de leur investissement plaisir. En gros,
j'ai oublié le terme qu'on emploie, mais ils joignent l'utile à l'agréable. Donc ils ont un investissement, quand ils n'y sont pas, eh ben, ils le louent, et puis bah, quand ils y sont, bah, c'est eux qui profitent des lieux. Voilà, ce ne sont pas des personnes à qui, si jamais il y a une saison qui ne fonctionne plus, donc je pense à l'hiver par exemple, parce qu'il y a moins de neige dans cette station, bah, seraient en difficulté financière, parce que ce sont des personnes qui ont déjà des biens immobiliers qui tournent par l'arrière et qui leur rapportent du cash, et qui ont un certain niveau d'épargne, enfin voilà, qui ont une certaine sécurité financière qui leur permettent de se faire plaisir et en même temps d'investir à la montagne. Si tu n'es pas dans ce cas de figure, franchement, vas-y sur des investissements statars. J'ai dit appartement pour faire de la colocation, maison pour faire de la colocation, immeuble de rapport pour diversifier, avoir plusieurs lots en même temps. Voilà. Mais un investissement à la montagne, à mon avis, pour toi, si tu es débutant dans l'immobilier et que tu penses continuer à investir, atteindre un niveau de patrimoine immobilier rentable surtout, non. Pas à tes débuts, ok? Donc voilà ce que je voulais te partager. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon analyse, d'accord? Ça fait quand même plusieurs années que je viens à la montagne, je vois comment ça se passe, je vois, j'aime beaucoup analyser, hein. J'aime beaucoup analyser, comme diraient certains, je n'arrête jamais de travailler, mais moi je n'ai pas l'impression de travailler. Et donc à chaque fois que je viens, j'analyse les choses, je vois comment la neige est, voilà, il y a des choses que je vois le flux de personnes ou pas. Et donc, avec mon analyse et de ce que j'ai pu remarquer pendant ces années, voilà ce que je peux te dire sur l'investissement immobilier à la montagne. Donc toi, je ne sais pas dans quel cas tu es, dans quel cas tu te retrouves, si tu es débutant. Voilà, chacun va se reconnaître dans les différents profils que j'ai énumérés. Donc à toi de voir quel est ton profil et de savoir ce que tu veux faire, ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux investir à la montagne ou pas? Si tu as déjà investi à la montagne, d'ailleurs, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu as aussi analysé l'investissement immobilier à la montagne? Quelles ont été tes conclusions? N'hésite pas à partager avec nous. Like! Partage cette vidéo si elle t'a intéressé parce qu'elle peut intéresser aussi quelqu'un d'autre. Et abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore fait. Et maintenant, si tu as un projet immobilier que tu veux réaliser en cette année 2025, on est là pour t'aider en fait. Mon accompagnement commence toujours par une identification d'un bien qui peut correspondre à ton profil en discutant avec toi et en comprenant le profil que tu as et tes besoins. On commence toujours par ça. On regarde la capacité d'emprunt que tu peux avoir et ensemble, en fonction de tes objectifs, on va définir un projet qui te correspond. C'est hyper important et c'est ce que je propose déjà en début de parcours. Donc, si tu as un projet immobilier qui t'intéresse, tu ne sais pas dans quoi investir, tu te poses des questions sur où jeter ton devenu, rentre dans le programme Boost ton patrimoine ou dans un autre programme chez moi. En tout cas, peu importe le programme, on commence toujours par analyser ton profil et en identifiant une stratégie qui te correspond. Donc, tu prends rendez-vous avec nous pour échanger et puis on se dit rendez-vous de l'autre côté des personnes qui passent à l'action avec nous. Ça sera avec grand plaisir. Ciao!